Je ne connais pas assez de mots sur l'environnement. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu thématiquement avec vous parce que vous savez qu'à l'examen du TCF Canada et pas seulement le TCF, dans tous les examens de langue, il y a une thématique actuelle. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, d'écologie, de technologie. Il y a des sujets quotidiens dont on parle tous les jours dans les médias, dans les réseaux sociaux et aussi dans les questions de l'examen du TCF Canada, bien sûr. Mais alors, par exemple, aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'environnement parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas assez de vocabulaire, qui ne savent pas comment s'exprimer sur l'environnement, à titre d'exemple quand ils ne savent pas, en fait, quand ils n'ont pas d'idée ou quand ils ne connaissent pas assez de mots. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit peu de vocabulaire à propos de l'environnement. Bien sûr que ce n'est pas tout. En fait, le vocabulaire que je vais vous donner, ce n'est pas tout le vocabulaire qui existe sur le sujet, mais au moins ça pourra vous donner juste un point de départ. Voilà, donc on parle toujours des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont les gaz tels que le dioxyde de carbone, CO2, le méthane par exemple, et voilà, donc ces gaz contribuent grandement au réchauffement climatique. Voilà, ça c'est l'autre mot, le réchauffement climatique que vous devez utiliser en parlant de l'environnement et des problèmes écologiques. Écologique, c'est un adjectif que vous devez aussi utiliser en parlant de l'environnement. Et alors, nous avons tous une empreinte écologique. Alors, tous les gens ou tous les environnementalistes essaient de diminuer cette empreinte écologique. C'est quoi l'empreinte écologique? C'est l'impact environnemental global d'une personne ou d'une communauté de personnes sur l'environnement. Bien sûr, quand chacun utilise les avions pour faire des voyages, il a une certaine empreinte écologique sur l'environnement du monde entier. Et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs actions, plusieurs gestes quotidiens que nous pouvons faire qui ont chacun une empreinte écologique. Voilà, donc autre chose, c'est les énergies renouvelables que vous devez connaître. Quelles sont les énergies renouvelables? Ce sont les sources d'énergie qui se régénèrent, qui naturellement, qui sont renouvelées en fait naturellement. Et alors, ils sont considérés comme inépuisables à l'échelle humaine. Et voilà, comme on peut dire l'énergie solaire, l'énergie qui vient du soleil, c'est une énergie renouvelable. L'énergie des éoliennes, vous avez vu bien évidemment de grandes, de grandes tours qui tournent autour d'eux dans les déserts, en voyageant sur le chemin vers quelques villes, peut-être vous les avez déjà vues, ce sont les éoliennes qui fonctionnent par l'énergie du vent. Donc ça s'appelle éolienne. Et puis après ça, les énergies de l'eau, donc l'énergie hydraulique, voilà, ce sont toutes les énergies renouvelables ou inépuisables que nous pourrions utiliser. Un autre mot connecté sur l'environnement que vous pouvez utiliser, c'est la biodiversité. C'est la variété et l'abondance des formes de vie dans un écosystème, comme les plantes, les animaux, les micro-organismes. Et tout cela, ça s'appelle l'écosystème. Et voilà, donc la pollution, c'est le mot le plus important qui soucie aussi beaucoup de gens dans le monde parce qu'il y a des mégapoles, des métropoles dans le monde qui sont très polluées, dont l'air est très pollué, même les eaux sont très polluées. Donc voilà, c'était juste un schéma, une petite liste des mots connectés à l'environnement, à l'écologie que vous pourriez utiliser pour vous exprimer. Bien sûr que la liste est beaucoup plus grande que celle que je viens de vous donner,
Mais attention, si jamais vous décidez de passer l'examen du TCF Canada, l'une des premières choses à faire, c'est de enrichir votre vocabulaire thématique. En fait, c'est le vocabulaire qui est relié aux thèmes les plus souvent utilisés à l'examen. Alors, j'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. À plus!